Bonjour tout le monde. Donc j'avais demandé dans ma vidéo s'il y avait un tuto qui intéressait des albums que j'avais fait. Et j'ai une copinette qui m'a demandé celui-ci. Donc je vais le faire avec vous. Donc au départ, on fait la structure. Donc la structure, il nous faudra 2 bouts de cartonnette que moi j'utilise les bouts des blocs d'action. Une feuille A4. On connaît, hein, qu'on replie sur les côtés. Donc il en faut 2 qui mesurent 21 sur 14. Donc il faut 2 fois. Puis il nous en faut un de 4, toujours sur 21. Un pari ici, vous n'allez pas coller tout le tour de la cartonnette. Vous allez laisser les côtés, juste rabattre le haut et le bas. Maintenant, on va coller ensemble. Donc, vous faites bien vos marquages de plis. Sur lui, va relier tout. Donc, je prends la tâche de chez Action. Je vois un petit peu de colle qui sèche. Donc, vous mettez bien. Donc ça c'est pour la structure. Donc vous les mettez au même niveau, que ça ne dépasse nulle part, que c'est la même ligne. Et vous rabattez pour qu'ils tiennent ensemble. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, vous alignez bien les deux et vous rabattez. Comme ceci. Oups, j'aurais dû prendre des pinces. Oui, je vais tout bouger, bien évidemment. Toujours en vidéo. Que les gaffes arrivent. Donc, vous vérifiez que vous ayez bien. Oui. Et là, pour la suite, donc il vous faudra des papiers pour recouvrir. Donc, une bande de 3,5 sur 20,5. Vous mettez ici, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Une bande de 20,5 sur 13,5. Donc, il vous en faudra 2 pour recouvrir comme ceci. Je le ferai après. Je vais d'abord laisser tout bien sécher. Voilà. Après, prenez votre asticot. Et là, ça va être un petit peu technique. Donc, vous choisissez des pages qui vous plaisent, que vous aimez, voilà, qui sont recto verso, c'est plus facile. Alors, pour ça, vous faites attention, celui-là il n'a pas de motif réel, donc ça me fait mal. Mais sinon, vous faites attention au sens de votre papier.
Donc vous faites un pli, on ne découpe pas, on fait que des plis à 13,5. Donc on se met à 13,5 et on fait le pli. Après on va à 16,5. 16,5. Et on plie. Nous allons avec 2 plis. Tournons. Ah non, là nous allons jusqu'à 30. Normalement, c'est le format de notre page. Donc, elles font 30,5, donc on va jusqu'à 30, on coupe. De là, donc nous avons notre trait, on tourne notre page. Et là, on fait un pli à 20. Voilà. Donc, ce qui nous donne ceci. On plie. Donc on a un plus grand et un plus petit. On doit couper les deux du milieu. Donc, mais là on va faire un peu plus loin, entre guillemets. On a donc fait notre pli qui est à 13,5 et là on va faire une coupe à 13,3 et on s'arrête à notre ligne ici. Donc on se met à 13,3 et on vient couper jusqu'à la ligne. Voilà. On retourne notre page et on fait également à 13,3. Et on vient toujours jusqu'à notre ligne. On fait ceci. Donc, nous avons ici un bout qui ne nous sert pas. Donc, on prend un ciseau et on vient découper que ce petit bout-là. Bon, il y a des personnes qui aiment le faire en asticot, moi pas spécialement. Vous gardez votre chute, elle peut toujours servir pour faire par après des décorations, etc. Donc, quand on fait nos plis, comme ceci, et comme ceci, si vous voyez qu'il y a des petits coupés, que ce soit bien. Donc, en fait, nous avons donc notre début, une tranche qu'on mettra à l'intérieur. Alors, ça c'est pour la première. Ça va être répétitif pour toutes les pages, comme ça en fait. Donc,
Vous regardez là du style, il y a un sens. Donc je dois l'utiliser de cette manière-là. Donc on fait 13,5. Je revérifie là-dessus. Donc ici, toujours à 13,5, on fait notre premier pli. Puis nous faisons un pli à 15,5. Le pli. Là, on tourne encore notre feuille pour faire notre pli à 20. Oui, j'ai oublié, quand on était de l'autre sens, donc on a fait un pli à 13,5, à 15,5 et on doit couper à 29. Donc on met à 29. Puis 29, à droite et on coupe. Donc on a toujours les 30, les 20. Donc on fait comme tout à l'heure, on prend le côté le plus petit et on vient couper à 13,3. On coupe pour pas que les... que quand on utilise la couverture, qu'on ouvre, qu'on referme, que ça ne frotte pas trop. Et là, on fait un... Je n'ai pas noté. Donc c'est 15,5. Donc à 15,8. Pour avoir un peu de marge. Et on vient recouper jusqu'à la ligne de 20. Donc, on se retrouve encore comme ceci. Donc, et on découpe encore. Voilà. Désolé pour le bruit. Donc on découpe pour encore former ici. On replie l'autre bout comme ceci. On vérifie si tout est droit ou pas. Bon, ça ne l'a jamais été. Voilà. Donc on se retrouve avec une deuxième page comme ceci. Ici, faire attention, vu qu'elle a un sens, on est obligé de la garder comme ça. D'accord? Donc après, j'ai pris celle-ci. Il y a un sens sans être un sens, parce qu'il peut être comme ça, il n'y a pas d'importance réelle. Donc on commence, on fait à 13,5. On appuie.
et à 14,5. Notre deuxième pli. Et là, on va jusqu'à 28. Et on coupe. Donc, on a bien notre petite pomme de pli. On retourne encore notre feuille. Et comme ça, on fait à 20. Et notre pli à 20. Comme ceci. Donc, on reprend le côté toujours le plus petit. On fait à 13,3. 13,3. Et on coupe jusqu'à la ligne qui est de 20. Et on va jusqu'à 14,8. Et on refait jusqu'à la ligne. Comme ceci. Casser 20. Jusqu'à la ligne. Voilà. On a toujours un petit bout qui est en trop. On coupe. Et là, nous avons un pli et notre deuxième pli, comme ceci. Donc on se retrouve avec des petits bouts comme ça. Je ne sais plus si je vérifie. Donc, 1, 2, 3 pages. Donc maintenant, on a notre page. Soit on peut arrondir tous les rebords ou les laisser droits. Moi, je les arrondis. Donc, vous faites ça sur toutes vos pages. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire après. Comme ça. Vous pouvez le faire également sur le petit ici, qui est un peu plus dur vu qu'il y a 2 épaisseurs. Comme ceci. Voilà, donc déjà un livret. Je continue. J'agrandis. Le deuxième livret plus ou moins prêt. Et voilà, maintenant nous allons passer à l'assemblage
de ces petits livrets. Ça, ce que je fais, c'est si vous voulez, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'arrondir. Tout dépend comment vous le voulez. Bon. Maintenant, vu que j'ai dans l'ordre de mes pages, maintenant, c'est savoir si lui, je le mets au-dessus. Donc, là, il est en bas. Et si je le tourne, donc je le mets au-dessus pour ouvrir comme ceci. Par contre, lui qui a un motif d'un sens, il est obligé de rester vers le bas pour que ça reste harmonieux. Par contre, celui-ci, bah, il a un sens sans avoir de sens, d'accord? Donc moi, je vais mettre lui par au-dessus, lui par en bas, et lui par au-dessus. Donc, vous prenez vos petites tranches ici. Vous mettez de la colle. Et vous venez le centrer. Donc un demi, au-dessus, en bas. Vous mettez votre feuille droite, comme ceci. Vous vérifiez que votre page se flaque. Que celle-ci aussi se flaque. Voilà. Vous faites pareil avec votre dernier petit livret. Vous mettez de la colle. Vous venez plus ou moins le centrer. Faites aligner au-dessus comme en bas. Vous refermez. Vous vérifiez que tout tourne. Voilà. Et voilà. Vous laissez sécher le temps que la colle prenne. Et je reviens. Donc, nous sommes avec d'autres livrets qui est fait. On a plusieurs pages. Donc maintenant qu'on a notre petit livret, on reprend une page qu'on veut en décoration pour venir remettre ici, ici et ici. Donc ici on découpe. Excusez-moi. On coupe un 20 et demi. Donc on met un 20 et demi. Vous faites attention, bien évidemment, si vous avez un sens à votre papier. Moi, que les lignes soient droites, qu'elles soient horizontales, verticales, ça n'a pas d'importance. Et puis là, on coupe à 13 et demi. Donc, 13 et demi. On coupe. On revient. Mon chat qui gratte.
à 13 encore et demi, encore, et normalement il nous reste pile les 3 et demi, qui est parfait, pour faire notre milieu. Donc une fois qu'on a notre milieu, on n'a plus qu'à coller le tout. Donc voilà, on prend notre bout et on vient coller. Donc maintenant j'hésite, ce côté-là, ce côté-là. Je vais faire comme je pensais. Donc, hop. On centre. Hop. Ça y est, il joue. Il va trouver de quoi jouer. Place. Voilà. Là, je sais, je le fais, c'est un peu inutile, mais je me dis, on ne sait jamais. Je regarderai de plus près. Et là, je me suis trompée. Il me fallait plus grand. Excusez-moi. Donc, j'ai fait une erreur. Il me fallait donc une pente. Et on reste. Il me fallait une pente de 4,5 et pas 3,5. Faites attention donc. Il me faut une pente de... Je vais la prendre de l'autre sens. Donc, que comme ça, je n'aurai pas. Donc, je vais faire de l'autre sens. Donc, pour cette petite-là, il nous faut bien 20,5. Donc, 20,5. Mon masticot, il va falloir que je rachète un, il se bloque souvent. 20,5. Donc, sur, je dis 4,5. Sur 4,5. Donc pour pas que ça fasse un peu trop bête mon sens de mes lignes, je vais mettre le côté jaune au milieu. Donc vérifie, oui c'est parfait. Par contre j'avais oublié aussi, parce que moi je n'ai pas encore fait pour les fermetures, pour les fermer réellement, mais quand moi je les ferme, au fait je prends, je fais des trous et je mets un élastique. Mais vous, avant de coller ceux-ci, si vous voulez mettre en ruban comme attache, c'était le moment de le mettre également. Donc attention. Donc une fois qu'on a tout ça, on reprend donc notre album. Je dis ça ici. Et donc d'en mettre de la colle ici. C'est pour ça que normalement on n'en a pas spécialement besoin, mais moi je trouve que oui, c'est plus joli. Donc
On a les mis plus ou moins en haut, en bas, même distance, chaque côté. Et on la baisse. Mon piloir. Et je viens passer pour aplatir correctement pour mes tranches. Donc je ne fais pas la déco avec vous, bien évidemment, mais donc j'ai utilisé en tout 5 pages de 30-30, donc une pour faire la couverture avec sa tranche et l'arrière, une pour faire la même chose, il décolle trop vite, une pour faire aussi l'intérieur, et les 3 autres pour faire les pages de notre album. Par contre, maintenant, libre à vous de faire des pochettes. Donc, vous connaissez, on colle, on met de la colle que ici, ici, et on la colle. Ça nous fait une pochette pour glisser où on ne colle que un côté et on a tout un espace pour glisser. Ça, c'est selon nos préférences de comment on veut. Après, j'ai également mis donc à l'intérieur de l'autre des pages comme ceci, avec, pour que ça ne tienne pas, qu'on puisse glisser, des papiers pour les papiers photos. Donc, pour les papiers photos, je vous donne quand même les dimensions. Donc, elle fait 16 sur 11. J'ai cette petite perfo qu'on met dans les côtés, on appuie, ça nous fait les petites lignes. J'ai arrondi, toujours avec ma machine pour arrondir, et on peut les mettre comme ceci. J'ai pris également donc une qui fait toujours 11, mais sur 8, qui eux sont pour mettre ici. Donc, soit intérieur, extérieur, selon la déco qu'on veut donner à notre album. Bien sûr, moi je fais l'assortiment. Là, c'était donc sur une base noire. Donc, j'ai fait des découpes noires. Ici, c'est sur une base craft. Je ferai mes gabarits sur du craft. Donc, voilà. Mais si vous comptez vraiment faire avec ceci, il en faut énormément. Je crois que je ne sais plus si c'est 6 ou 8 des pages blanc, craft, noir, les plus fines, je les ai toutes utilisées. Et j'ai dû aller, je crois, en reprendre dans un autre pour pouvoir faire celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grandes. Dans les chutes, à chaque fois, je savais faire la petite. Et vous voyez, c'est un album facile, rapide. Vous décorez comme vous voulez. Moi, je ferai encore des trous ici. C'est parce que je n'ai pas encore les élastiques que je passerai pour venir refermer avec une élastique. Donc, ça c'est le modèle que j'avais fait et qu'on m'a demandé. Et celui-ci, il sera comme ceci, donc du jaune à l'intérieur.
ici, je remettrai une première page, une deuxième avec le haut, celle qui a la décoration avec le bas, une page, et là on se retrouve avec les deux avec le haut. Si vous ne les voulez pas, vous pouvez les couper aussi. Ça c'est quand on fait le petit bord, vous ne voulez pas avoir les rebords comme ça. Quand vous tournez à 20, vous le coupez. Vous coupez le papier tout le long et vous n'avez pas toutes les petites pochettes au cas où. Ça, c'est encore à vous de voir comment vous voulez qu'il soit. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. En chute sur mes pages, donc 30-30, il ne reste pas énormément de chutes. Bon, elle, j'ai un peu raté parce que voilà, j'ai mis la colle dessus qui, voilà, est une bande comme ceci. Mais sinon, il nous reste, je vais bouger, celui-ci, un carré, une plus longue comme ceci. Nous avons un tout petit, un autre plus petit, un comme ceci. Et à chaque fois, nos petites découpes des milieux. Donc il ne me reste que ça comme chute que je découpe, que je peux rajouter à utiliser dans l'album. Ce que je fais en général comme ça. Il n'y a pas vraiment de perte. J'espère que j'ai été claire, que mes explications ont été claires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.